Allez, restons concentrés, mesdames et messieurs, après ces petites considérations géométriques. Nous avons donc Matteo versus Malibido en Losers semi. D'ailleurs, je vais corriger ça tout de suite. Sur PS2, et on rappelle que l'objectif c'est de se qualifier en direction du podium. Ouais. Alors, je vais changer ça. Oui, c'est vrai que là, l'arrivée en loser final, c'est garanti top 3. C'est garanti top 3. Parce que là, on est en loser semi-finale, donc c'est le 4e meilleur joueur. Et ensuite, on va en direction du podium. Même s'il perd, il sera à la 3e position, puisqu'il est rentré dans le grande finale. C'est un match retour, non? C'est effectivement un match retour. Parce qu'on a enchaîné là, donc tout est mélangé, on a vu tous les joueurs. Je vais te dire ça tout de suite, on fait ça vite. Matteo qui a affronté... Il a pas affronté Malibido. Non, il est pas, un match retour. Non, c'est pas du tout un match retour. Donc ça veut dire que ça va être un match intéressant. Encore une fois, il faut rappeler tout de même quelque chose qu'on a vu tout à l'heure quand il affrontait David Jotaro. D'ailleurs, qui n'a pas été très loin dans ce top 8. C'est que les 10 juin ne sont pas un grand bonheur pour Matteo, qui prendra quand même la première kill sur cette top smash. Mais le backer est tellement safe que je pense que Peach a très peu de choses contre. Très belle up smash, ça tuera pas malheureusement. Ça tuera pas, mais ça a mis quand même des gros pourcents. Ah là ouais. Très bonne recovery, hein, un peu anticipée pour éviter ce coup de garde. Ok. Bien Parce que là, le backer pass, c'est la stop, bien entendu. Ouais, 153 malheureusement. Quand t'as plus tes setups de kill, malheureusement, pour ce personnage comme l'autre, c'est compliqué de tuer. Le Foraspo qui ne tue pas du tout derrière le retour sur le bord de terrain. Et on va réussir à tuer avec le drop ledge up tilt, up air, pardon, qui va prendre de très beaux dégâts et propulser l'adversaire vers d'autres cieux. Vraiment le truc en mode ah, t'as un float cancel, bah flotte-moi ça, flotte-moi ça, ma princesse. Donc voilà, tout est encore à jouer. Ouais. C'est le début. J'aime bien aussi ces phases. Le coup, quand ça commence, les joueurs se cherchent. Le slip ledge, il aime ça le slip ledge, hein, c'est un truc de fou, hein. Vraiment il part deep et ensuite il peut toucher directement sur son forward, ça peut être très efficace. Attention à cette bombinette qui est bien utilisée mais qui ne fonctionnera pas, on récupère le board de stage. Backer, encore une fois très compliqué à contester, encore une fois on rappelle frame 2, enfin -2 en shield, hein. -2 c'est quasiment impunissable. C'est ridicule, c'est impunissable. À moins vraiment de foncer dans l'adversaire comme un débilos, mais si tu le spaces bien, c'est impunissable. Oh, ça va, il y a le side B, il y a l'autre B, on revient sur le stage. Pas trop qui ne tue pas. Ah ouais. Joli ça. Très joli rig de roll pour remettre au backer. Hein. Float cancel backer et ensuite on revient sur l'adversaire, on balance un neutre à l'air et ça prend le kill quand même à 150. Très smart de la part. Je crois que le deuxième est un merde, je suis pas totalement sûr mais ça ressemblait à un. Ok, turnip, d'un petit turnip, ça met 57%. La phase a duré 4 secondes. C'est vous dire le kill power du personnage. Très rapidement. Ouais, là, on a tenté un down smash. On sent qu'on cherche à tout prix d'avoir cette stock. Hein. Bah, il s'impatiente un peu peut-être. Ouais, bah, ah, oula! Carrément, il lui a passé dans le dos sur un backer qui est passé dans l'autre sens. C'est vous dire à quel point on est un petit peu dans la mouise. Ouais, non. Ouais. Là, on a du souci à se faire. Parce que là, la princesse a faim de poulpe, la princesse a faim de takoyaki et elle va se régaler. Malheureusement, contre son adversaire qui prendra donc une ouverture de autoritaire. C'est assez even jusqu'au milieu de la deuxième stock. Ouais, deuxième stock, ouais, c'est ça, j'allais dire deuxième stock. Et après, Matteo a simplement déroulé son jeu, il a pris le momentum sur la game. Ouais, non, c'est dur. En vrai, non, c'est malheureusement assez dur. J'ai toujours cru que c'était une pyramide, je suis perdu avec les arguments. Non, c'est une pyramide, ce qu'on appelle une pyramide triangulaire. C'est tout. C'est pas une pyramide comme les Égyptiens. Une pyramide à base triangulaire. Attention, c'est. Et donc un je fais des études de mathématiques, excusez-moi. Non, excusez-moi, j'ai toujours été une merde en maths, mais en fait j'ai fait le maître des fleurs ce lundi chez Ponce et ça parlait de tétraèdre. Donc c'est pour ça que je l'ai en fait, et j'ai absolument pas de mérite. Merci à Ponce pour les travaux. Pour l'instant 47% qui sont consommés, Matteo qui vraiment sait quoi faire dans le match-up. De toute façon on a vu que Malibido était pas content de le croiser, donc vraiment il a des choses à prouver. Hein. Ouais. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un upset de tous. Hein. Oui. L'interaction était bizarre. L'interaction reste. Il y a 2-3 interactions que j'ai pas vraiment compris. Genre comment le backer peut aller te chercher alors que tu n'étais pas en train de chercher le cross-up, après t'as sauté. Enfin, il y a des situations qui sont un peu particulières et c'est peut-être pour ça que Malibido n'est pas très content de la situation. Si ce n'est que là il a un petit lead, donc il faut le capitaliser. Bonne back. Ouh, ouais, d'accord. Le match qui est bon. Hop, le bouilla malheureusement qui ne tuera plus à ses pourcentages. C'est vraiment des fenêtres très tight selon les personnages. Hein. Ok, c'est clean, heureusement qu'on n'a pas consommé ses options, on peut revenir. Il y avait un Stitch Face, hein. Le Stitch Face en Z-drop c'est dévastateur. Ouais, c'est dur, les deux joueurs sont tellement en train de se jauger, c'est catastrophique. En fait, tu sens que Malibido il est en train de se dire
Damson, qu'est-ce que j'ai pour m'en sortir? Et malheureusement, pas grand-chose. Il perdra cette stock ici sur cet échange de la part de la piche adverse. On arrive à se dépêtrer ici, mais chercher le rouleau... En fait, quand une Inkling commence à chercher le rouleau, dans le neutral, c'est qu'on commence à être désespéré. Ouais. Parce que c'est trop facile de l'anticiper et de punir. Oh, pas mal. C'est vrai que sa force, ça a été de le garder pour les phases... Oui. De conditionner et de le garder pour les phases où il est sûr que ça va engendrer un kill. Là, c'est vrai que quand ça n'engendre pas... Bon, après, qui sommes-nous pour juger? Ouais, on ne sait pas de juger, on essaie de comprendre les situations et pour l'instant ça fonctionne bien. Oh, je crois qu'il a tenté un down smash, mais je suis pas totalement sûr. Derrière, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Voilà, nickel. On va finalement Ah, c'est une bonne faire un très très bon down smash en couverture parce que si Matteo a voulu faire ne serait-ce qu'une roll-in pour essayer d'esquiver l'adversaire, eh bien il l'aurait regretté dans tous les cas. Première prise de stock, c'est très très clean. Malheureusement, il y a 90% Scubonks. Comment on rattrape ça? Comment on rattrape ça? Surtout que bah, c'est... Après, il a des très très bonnes phases de combo avec Inkling. Oui. Il peut les mettre assez rapidement hein, pour le coup. Mais on sent qu'il a du mal. Ouais, il est un peu fébrile. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois ce que tu veux dire. Il est assez fébrile. Même si là, il y a déjà plus de 30% d'écart. Voilà. Ouais, bon, ça va, on n'est pas une vache près. On n'est pas une vache près. Là, on trouvera le bouillard. Malheureusement, c'est des pourcentages qui ne tuent plus. Et avec la rage qu'il possède, il sait très bien que la fenêtre, il peut plus l'avoir. Donc là, il va falloir tuer avec autre chose, potentiellement avec un rouleau, potentiellement avec. Voilà, il va falloir aller chercher quelque chose. Est-ce que non mais il le veut. Non mais frère, le cancel backer, il est en train. En fait, il est pas en train de faire une loser semi, il est en train de lab. Ça me termine. Non mais là, c'est du cyberharcèlement. Je vais faire. Un poil extrême, mais on peut voir les choses sur cet angle-là, c'est pas mal, ça prend 13%. Derrière, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? En tout cas, le bullying, il est en train de s'exprimer là. Hein. Matteo qui est en train de bien éclater. Hein. Derrière ce sourire se cache une violence extrême. Derrière ce sourire de Matteo qui fait pas mine. Le rouleau en désavantage. Ouais. On l'a pas beaucoup vu le faire en désavantage, mais là, ça a bien marché. Bah, pour le coup, ça prend la stock, mais tu vois, il s'en est servi dans des situations où l'adversaire l'attendait peut-être un peu moins. Là où tout à l'heure, c'était complètement prévisible, puisqu'il s'en est servi 2 ou 3 fois à la suite. Et ça a marché. Et ça a fonctionné. Par contre, on est à 103%. Situation complexe pour le joueur de Inkling qui va peut-être se manger un 2-0. Après, on a vu les clutches qu'il a proposé tout à l'heure. Il en est capable. Ah là, c'est dur. Ok. Backard directement en lecture sur la roll. Et qui va réussir à choper. En fait, il faut savoir aussi que Peach a une excellente roll qui coupe une énorme distance. Donc, si jamais les deux font l'erreur, enfin, c'est le joueur qui roll en même temps que l'adversaire fait l'erreur de roll, en fait, au moment de la relever, elle a le temps tout simplement de cancel float et de trouver le backard derrière. Donc, c'est très très compliqué, malheureusement, si l'adversaire s'y attendait pas. Et là, la finish était parfaite. 2-0 pour Matteo, la team Oracle ici qui brille ce soir. Ouais, mais c'est vrai, là, c'était très très fort côté de Matteo, surtout sur les punitions. Le combo game, de Peach. C'est maîtrisé, c'est très technique, mais quand c'est maîtrisé, c'est magistral. Définitivement, tous les Inklings ont une Aegis qui se planque quelque part. Tous, je te dis. Ouais, non, c'est vraiment, vrai. Hein, Papa Cosmos a vraiment bien fait le boulot. Ok, donc on décide de partir sur de l'Aegis, mais on est dans une situation qui est totalement différente. Encore une fois, on rappelle que Peach n'aime pas les disjoints. Peach, c'est vraiment un personnage qui n'aime pas se retrouver dans ces situations-là parce qu'elle a que ses petites mimines, elle, pour faire les damages. Et là, pour l'instant, on le voit, hein, les combos starters de la part de Malibu 2 qui sont bien respectés. Mais la taxe Aegis, normalement, je crois que tu payes plus cher. Hein. Oh le force. Après, le force. La taxe Aegis, tu payes plus cher, mais c'est aussi des wins de neutral vraiment simplifiés. Donc oui, la taxe totalement. Aegis, ça s'arrête jamais. C'est ça. C'est ça, totalement. Attention, ouais, on est obligé d'utiliser la roll-in ici pour esquiver parce que le side B, quand t'as pas ton épée, tu ne peux plus rien faire. Down throw, back air, classique, 46% qui sont consommés. Attention de la part de Manibido de ne pas abuser de ses spéciaux, même s'ils sont très forts. Matteo, quand même, le kill power, il est pas sous-estimé. Ouais, c'est clair. Ok, ouais, tu vois, genre ça, c'est pas une bonne idée. Genre, c'est vraiment pas la peine. Et il mourra parce qu'il a plus de saut. Il mourra parce qu'il n'a plus de saut et de toute façon Matteo était sur le bord du terrain et il sait très bien qu'avec un counter il peut réussir à punir parce que en fait il faut savoir que sur le side B de Mitra en fait la hitbox va très très loin. Elle va très très loin par rapport à là où est vraiment le personnage. Donc la punish elle est quasiment automatique en fait. Ok. Oh d'accord, bon a priori. En vrai il a tenté un coup de poker mais je pense qu'il maîtrise pas le personnage. Ouais. Je n'essaye pas d'avoir des prétentions cocasses, mais là vraiment le fait de ne pas réussir à maîtriser les deux recoveries et pas faire beaucoup de dégâts sur l'adversaire pour le mettre en situation de 3-0 alors que de base c'est un match-up qui est... On a bien vu ce qui s'est passé entre Cosmos et Mutace hein, notamment.
Bah là pour le coup je pense que voilà, c'était un coup de poker, on peut le tenter, mais malheureusement il y a de grandes chances peut-être que Manivido s'arrête à la 4ème place, il aurait quand même fait une run merveilleuse, mais on va pas lui porter l'œil pour l'instant, il est en train d'essayer de se relever de cette situation. Up tilt, up air, ça fait de très beaux dégâts, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose ici avec son personnage, direction la gueule up neutre qui est punie, et on est qu'à 147% sur sa première stock, c'est catastrophique. Mathéo qui refuse de mourir dans ses interactions, il joue, Macaire. il joue de manière un peu agressive, mais il reste très safe. Il reste très safe parce que Dommage. le pire, des gros hitbox qui jouent vraiment bien, faut pas se les prendre. Ça joue. Oh dommage, en fait le pire c'est que je crois que ça l'a sauvé. Ouais. Ah non, il y a de fortes chances que ça l'aurait tué. C'est dommage. On a le side B à 180 quand même, enfin 150, bon, tant pis. Tant pis. Parfois le jeu n'a tout simplement pas envie que tu gagnes. Et là pour le moment, a priori ça se confirme. Oh, un B spécial qui pourtant est pari et backer par l'adversaire parce qu'on a une excellente crème data dessus. La dash attack. Et là il faudrait peut-être passer sur Pyra parce que Pyra ça a un gros poids et ça peut moins se faire tuer. Bon, le B spécial qui va... Mais pardon, la DI est légendaire. Je pense qu'il essaye de miser sur le fait que, bon là, à ces pourcentages-là, il pas tuera aussi, et il veut de la mobilité. Il veut clairement de la mobilité je pour comprends, essayer de se sortir de ça. De toute façon, il est dos au mur, il a 173%. Ouais, mais encore une fois, malheureusement, Mitra, ça tue pas. Oh, mais ça va chercher. Non, mais là... Il l'a. Franchement, le jeu, on parle souvent du Dyson de Falcon et de Wolf, mais alors là, scandale. Non, celui-là, c'est un vortex. C'est un vortex. C'est le side B. Viendra clôturer ce set. Ce vortex qui va malheureusement l'aspirer sans trop de surprise au vu de ce qui a été proposé sur l'entièreté du set. Malheureusement, je pense que c'est peut-être un inconfort contre Peach, je ne sais pas, mais en tout cas, a priori, Inkling contre Peach, c'est difficile à gérer.